Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien. Quelle journée? Dimanche 16 mars 2025. Je fais la moue parce que j'allais dire 2017, je sais pas pourquoi. Ouais. Ça va les gens? Soyez bénis les gens. Petite réflexion avec vous que je partage, qui m'est venue comme ça à l'esprit dans on va dire, ma méditation intérieure, tout en regardant des conneries, ouais, les conneries sur l'internet, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va revenir sur le verset 6 de la sourate chapitre 61. 6,61, c'est ça. Et donc une question que j'avais partagée avec vous les gens. Le nom de Ahmed, le messager Ahmed, a été annoncé une seule fois dans le livre. Contrairement à Mohammedoun, Moïse, Abraham et d'autres, paix sur eux et sur leur famille. Jésus, paix sur lui, sur sa maman, sur sa famille. Je sais pas combien de fois, 25, 30, 32, je sais pas exactement. Je n'ai jamais vérifié en fait. Mais Ahmed une seule fois. Annoncé par notre bien-aimé, le Ouin, El-Masih, Isa ibn Maryam, bien sûr, et sur leur famille. Et pourquoi je vous pose cette question? Qui a annoncé Ahmed? Verset 6 de la sourate 61, vous le savez, c'est notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, bien sûr. Dieu, le Père, exalté soit-il, Allah subhanahu wa ta'ala, a dit à notre bien-aimé Zacharie, paix sur lui, sur sa famille, tu appelleras ton fils Jean le Baptiste, paix sur lui, le grand Jean le Baptiste, notre bien-aimé également. Yahya, bon, ça parle de la vie, pas Yahya, celui qui appelle à la vie, hein, qui a baptisé les gens, hein, de manière symbolique, d'accord, les gens, pour les préparer à la venue de celui qui est la parole, d'accord. Jean le Baptiste, bien sûr, lui, a baptisé les gens dans l'eau. On peut faire une corrélation, si vous voulez, quand Dieu dit, quand vous vous levez pour la salate, lavez-vous la figure, les mains jusqu'au coude, passez de l'eau sur vos têtes et sur vos pieds. De mémoire, comme ça, verset 6 du chapitre 5, je crois. D'accord, donc tu fais tes ablutions, d'accord, avant d'aller faire ta salade. Jean le Baptiste a appelé les gens pour les baptiser avec l'eau, pour les préparer à recevoir la parole. Et on peut faire d'accord. Ils sont venus faire leurs ablutions, si vous voulez, c'est symbolique. Il les a purifiés par l'eau, et il a dit, et celui qui va venir vous purifiera par l'esprit de sainteté. D'accord. Toi, quand tu fais tes ablutions, tu vas faire ta salade, d'accord. Tu vas rencontrer ton Seigneur. Tu récites, d'accord. La parole. On peut faire cette corrélation. Bon, c'était pas c'est une petite parenthèse, pardon. Donc Dieu a dit à Zacharie, tu appelleras ton fils Jean le Baptiste, qui a annoncé la venue de notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille, qui lui a annoncé Ahmed. Dieu, d'accord, dans le Coran, je ne sais plus dans quel chapitre, les gens, pardon, Dieu dit à Marie, d'accord, je ne sais plus c'est quel, je n'ai pas regardé, bon, je suis désolé, il lui est annoncé, d'accord, que Dieu va faire
venir à Marie la parole. Et il lui dit, la parole est le oint Jésus, le fils de Marie. Il a donc donné le nom à Jésus. Donc il a dit, comme il a dit à Zacharie. À Zacharie, il lui a dit, tu appelleras ton fils Yahya, Jean le Baptiste. À Marie, il a dit, ton fils s'appelle Jésus, le oint, Jésus, le fils de Marie. Voilà le nom de la parole. C'est comme ça. Elle n'a donc pas choisi le nom. Zacharie n'a pas choisi le nom non plus de son fils, et elle de son fils également, paix sur eux tous et sur leur famille. D'accord. Et Jésus, il annonce la venue d'un messager qui se présentera après lui. Asmuhu Ahmadu. Son nom est Ahmed. Pensez-vous que celui qui a été annoncé par celui à qui Dieu a donné son nom, Jean le Baptiste, qui annonce Jésus, son nom a été choisi par Dieu lui-même, comme Jean le Baptiste a été choisi par Dieu lui-même, parce que c'est Dieu lui-même, exalté soit-il, le Père, qui a dit à Zacharie, tu appelleras ton fils Zacharie. Et il a dit à Marie, voilà, comment tu vas l'appeler. Voilà, comment il s'appelle. Même pas dit comment tu vas l'appeler, il a dit voilà, son nom. Asmuhu. Il-Masih Isa ibn Maryam. Et lui, il annonce Jésus, paix sur lui, mais sur sa famille, il annonce Ahmed. Et vous dites que votre prophète s'appelle Mohammed. C'est celui qui a donné le nom, exalté soit-il, on va dire, imposé, pour mettre un peu plus de... Voilà, vous comprenez ce que je veux dire, d'accord. Dieu n'impose rien, il n'impose que sa miséricorde. Il a dit, un tel s'appellera un tel s'appellera un tel, et celui qui a annoncé Ahmed dit, il s'appelle un tel. Vous pensez que Jésus a choisi lui-même le nom de Ahmed? Que vous vous appelez Mohammed? Pensez. Une seule fois. Tu n'as pas besoin de répéter 2 fois ces annonces. Ces versets sont des versets qui se répètent, certes. Quand Dieu annonce quelqu'un, il ne le répète pas 10 000 fois. D'accord. Donc c'est très intéressant, quand même, de voir que celui qui a annoncé Ahmed, d'accord, est celui, d'accord, à qui Dieu a choisi son nom, et annoncé par quelqu'un qui l'a précédé. Bon, bref, là aussi on ne va pas s'arrêter. Jésus, il est l'alpha et l'oméga, hein, d'accord. Précédé par celui par qui Dieu a choisi son nom également et a annoncé Jésus. D'accord. Et ces mosquées de Satan nous expliquent que Ahmed c'est Mohammed, parce qu'il y a un hadith où le prophète aurait dit qu'il a 5 noms. Pourquoi il en a 5, on ne sait pas en fait. J'aurais pu dire 7, comme ça j'aurais pu pousser un peu. Hein. J'ai créé 7 cieux et autant de terres, d'où descendent les commandements de ciel en ciel, afin que vous sachiez que Dieu est capable de toutes choses. Au moins, comme ça, il aurait pu nous la glisser encore un peu plus profond. On aurait dit, peut-être qu'il est dans les 7 cieux, tout ça, puisqu'il est monté en plus avec son âme. Hein, visiter. Est-ce que c'est sérieux tout ça, déjà? Est-ce que c'est sérieux? Les 2 qui précèdent Ahmed, dont Jésus, sans minimiser notre bien-aimé, Jean le Baptiste le Grand. D'accord? Paix sur eux. Tous les 2, leurs noms ont été choisis depuis les cieux là-haut. Dieu l'a dit, c'est comme ça. Zacharie, t'appelleras ton fils Jean le Baptiste. Marie, la parole que je vais projeter jusqu'à toi, elle s'appelle le oint Jésus, le fils de Marie. Voilà comment il s'appelle. Et lui, il annonce Ahmed, et vous me dites que c'est Momo.
Est-ce que tu es sérieux là? Est-ce que vous êtes sérieux les gens? Comment ça se fait que vous n'entendez pas, subhanallah al-azim? Comment ça se fait que vous n'entendez pas le nom de celui qui a été annoncé? Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Verset 6 de la sourate 61. Alors Jésus, le fils de Marie, dit, paix sur eux et sur leur famille, vous, les fils d'Israël, pas les juifs ça n'existe pas chez Dieu, ça c'est une 13e tribu ça, qu'ils ont créé pour tromper l'humanité, religieusement, socialement, politiquement, à culpabiliser tout le monde doit se taire quand ils ont affaire à eux, parce que eux, ils sont intouchables. Bon, voilà, on va fermer la parenthèse. C'est une tribu qui n'a jamais existé. Israélites, hébreux, bon, j'ai envie de te dire, tous ceux qui sont nés à notre époque, ils n'ont rien à voir avec eux, au niveau de, tu vois, bon, religieusement, oui, ils peuvent, mais je veux dire, celui qui est né, à une autre époque, et Dieu est là, et ils sont partis, bon, bref. Spirituellement, oui, on peut parler de descendance, mais génétique, tout ça, sémite, tout ça est une escroquerie, les gens. Bref, alors Jésus, fils de Marie, dit, vous, les fils d'Israël, Bani Israël, vraiment, je suis le messager d'Allah, Allah le Dieu, le Père, vers vous, confirmant ce qui est toujours actuel pour moi de la Torah. Il confirme la Torah. Elle est toujours actuelle pour moi, la Torah. Jésus, d'accord? S'ils avaient choisi Moïse, ils auraient suivi Jésus. Hein, et pas le mépriser, l'insulter, lui et sa mère, et d'autres, ils en ont fait deux divinités. Et annonciateur d'un messager qui se présentera après moi. Ba'di, après moi. D'accord? Min ba'di, asmuhu Ahmadu. D'accord? Qui se présentera après moi, son nom est Ahmed. Donc lui, Jésus, d'accord, aurait annoncé ce messager qui se présentera après lui, d'accord, il n'y a aucun doute là-dessus, en nous disant, il s'appelle Ahmed. Voilà, son nom est Ahmed. Son nom a été choisi par le Père. Le nom de celui qui a annoncé sa venue a été choisi par le Père également, Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord, l'Éternel des armées, béni soit son nom. Et lui nous aurait donné un blast, mais son blast, c'est sur la lune. Est-ce que vous êtes sérieux, les gens? Est-ce que vous êtes sérieux? Comment tu peux penser un instant avec ce que je suis en train de te dire là, que Jésus, tu vois, on va pas dire qu'il se serait trompé parce que ça serait grossier de dire cela, mais il aurait annoncé Ahmed qui en réalité concerne Mohammed. Pourquoi faire en fait, les gens? Pourquoi faire en fait? Si Zacharie et Jésus, Dieu a imposé, les a nommés lui-même, on va pas dire imposé, d'accord? Je dis imposé parce que, bon, vous voyez, avec Ahmed, ce que ça donne, donc il a imposé, c'est pas le fait du hasard, d'accord? Il les a nommés lui-même, d'accord? En disant à Zacharie et à Marie, voilà leur nom. Vous ne pensez pas que le nom Ahmed a été choisi également par Dieu, subhanallah al-azim? Dieu, il a dit, tu annonces le prochain qui viendra après toi. Son nom c'est Ahmed, annonce-le. C'est dans les livres, ils les ont planqués. Je vous le dis, parce que là, si tu écoutes ce que dit le verset, on le relit, les gens. Ouvrez vos oreilles, s'il vous plaît, les gens. On le relit, écoute. Alors Jésus, le fils de Marie, dit, ô les fils d'Israël, vraiment je suis le messager d'Allah, Allah le Dieu, vers vous, qui confirme ce qui est toujours actuel pour moi de la Torah, et annonciateur d'un messager qui vient après moi. Son nom est Ahmed. Quand il vint à eux, avec les évidences, ils dirent, ceci est une sorcellerie explicite. Vous voyez? Donc Dieu lui dit, annonce, donne le nom, qu'il n'y ait aucune ambiguïté, qu'ils ne disent pas, mais Seigneur, c'était Mohammed, nous c'était la sourate 47, le chapitre 47, c'est Mohammedoun. Et Jésus, il a annoncé Ahmed. Annonce, qui se présentera après toi. Donne le nom de celui qui va venir, comme moi, j'ai
je vous ai nommé depuis les cieux, et j'ai imposé ça sur terre à ta maman et à Zacharie. Si Dieu, d'accord, a demandé à Zacharie et à Marie de les appeler l'un Jean le Baptiste et l'autre le oint Jésus, le fils de Marie, il ne l'a pas fait pour rien, vous imaginez bien. Après, on peut pousser sur le plan spirituel. On peut pousser sur le plan spirituel, ça me vient à l'esprit comme ça, je ne sais pas si je le partage comme ça. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Bon, on y va les gens. Sur le plan spirituel, concernant Jean le Baptiste, voilà, il a dit aux gens, venez faire vos ablutions, la parole elle arrive. D'accord, ok, voilà, on peut le dire comme ça pour simplifier et comprendre. Paix sur lui. Jean le Baptiste, le grand, un grand prophète. Jésus, que vous le savez, il est né sans père, pas de papa. Il est le Verbe. D'accord, Dieu il dit soit et ça est. D'accord, quand il décide une chose, d'accord, il dit soit et elle est. Vous connaissez la Genèse, hein, c'est dans la Bible, c'est dans le Coran. Voilà, Marie qui s'est étonnée de ne pas avoir été approchée par une personne de forme humaine, d'accord. Dans cette période-là, en tout cas, elle a dit je suis seule, d'accord. Aucun homme, aucune personne de forme humaine ne m'a touché. L'ange lui a répondu. Il dit quand Dieu, comme ça en mémoire, quand Dieu décide une chose, il dit soit et elle est. Donc il est né, d'accord, il est venu ici, dans la matrice, il est venu dans ce monde, d'accord, en passant par la matrice, la femme. D'accord. Les autres, à part Adam, on va dire le prototype, paix sur lui, notre bien-aimé Adam, le pauvre, tout le monde le rend responsable du péché. Il a paix sur lui, sur sa famille, il est né ni père ni mère. Comme quoi, vous voyez, c'est plus miraculeux, on va dire, hein, que la venue, d'ailleurs c'est pour ça que Dieu compare, fait une ressemblance entre la création de Adam et de Jésus. Lui, il avait une maman. Adam, il avait ni père ni mère. Jésus est venu au monde, d'accord. Et celle qu'il a portée s'appelle Marie. Voilà, d'accord. Donc tous les autres, je vous disais, il faut se faire des bisous. Il faut que tu fasses des bisous, à une femme, à un homme, d'accord. Une fois que tu as fait des bisous, tout ça, tu t'es aimé fort, ou tu... arrête, Ahmed, pourquoi tu... dire une connerie. Arrête, calme-toi, la bête. Il est venu, voilà. Et ton enfant, il vient au monde, donc il faut un homme et une femme. D'accord. Que... Jésus... Marie l'a porté. Quel est le père de Jésus? Pour ça d'ailleurs que dans la chrétienté, ils sont dans... Et là, rappelez-vous de ce que je viens de vous dire. Spirituellement. Parle spirituellement, comme on ne sait pas à vous égarer, en disant, regardez ce qu'il raconte. Hein. Pas moi qui t'égare. Spirituellement, Jésus a été porté par Marie, il est venu au monde. Une femme ne peut pas mettre un enfant au monde si elle n'a pas eu une relation sexuelle. Qui a dit à Marie, Marie, je t'annonce la venue d'un fils. Dieu. Donc, d'accord, sur le plan spirituel. D'accord. On peut penser que Dieu, d'accord, Dieu, l'Éternel, se liant à Marie, ils ont eu un enfant qui s'appelle Jésus. C'est lui le Père. C'est lui qui a dit, toi t'éjacules. Hein. Tu rentres ton zizi, voilà, parce que là, faut que, sinon,
Et là, on va dire, qu'est-ce qu'il raconte, etc. Bon, de toute façon, je m'en fous, Dieu sait ce que je suis en train de dire. D'accord. D'accord. Donc toi, il faut que tu aies une relation sexuelle avec ta compagne pour qu'elle tombe enceinte. Celui qui a fait tomber enceinte, c'est qui? Marie, c'est qui? C'est Dieu. Il est donc le Père, il est donc son Fils. Spirituellement, là aussi, Dieu nous dit, regardez, je suis le Père. Et je vous envoie mon Fils. C'est moi qui ai mis mon Fils dans le ventre de Marie. D'accord? J'ai mis la parole. J'ai annoncé à Marie le Verbe. Et je lui ai donné son nom. Le roi Jésus, le Fils de Marie. Il m'a dit, voilà comment il s'appelle. Donc sans moi, elle ne serait jamais tombée enceinte. Vous, par contre, c'est vous qui allez procréer, hein, voilà, de cette manière. Parce que dans l'absolu, c'est Dieu qui, d'accord, il rend stérile qui il veut, fertile qui il veut, d'accord. Mais si on réfléchit les choses sur le plan spirituel, d'accord. Donc, je ne vais pas aller sur ce terrain-là, parce que là, c'est là où vous allez faire l'amalgame, et d'autres, ils vont en profiter pour essayer de... Je m'en fous ce qu'ils racontent de moi, mais ils vont tromper les gens, même s'ils trompent une âme, c'est une âme qu'ils ont trompé. Mais, voilà, je ne vais pas te dire qu'il a fait des bisous à Marie, et Marie, elle est tombée enceinte. Spirituellement, Dieu, il nous dit, voilà, Marie, je lui ai annoncé la venue d'un enfant. Il est le Verbe. C'est moi qui l'ai mis enceinte. Vous voyez ? C'est pour ça qu'il dit, bibliquement, il dit « mon fils ». Spirituellement, c'est lui que j'ai choisi comme étant le chemin pour l'humanité. Subhanallah il-azim, Allahu akbar. Je l'ai choisi comme étant le chemin. Personne n'arrivera à moi sans passer par lui, je vous le dis. C'est ce que dit Jésus. Jésus dit, personne n'arrivera au Père sans passer par moi. Ce qui est à moi est à lui, ce qui est à lui est à moi. Dans le spirituel, les gens, il est le Père. Jésus, tu lui dis, ouais, mais t'es arrivé au monde comme ça, Marie, à cette époque, voilà, pendant toute cette période, d'accord, elle n'avait pas d'homme à ses côtés. Mais comment t'es tombée enceinte? C'est le Père qui l'a mise enceinte. Tu comprends ce que je vais dire? Parce que lui dit soit et ça l'est. Et la chose, elle devient. Voilà. C'est pas pour rien que Dieu a fait les choses ainsi. Pour qu'on sache que qui a mis enceinte Marie? C'est celui qui a envoyé Jésus. Nous, c'est juste physiologique, c'est juste... Dieu a décidé que sur Terre, on viendrait au monde en passant par la matrice. Et passant par la matrice, en plus, tu as vu, il est sympa, Dieu. Tu fais des bisous, tout ça, tu t'éclates, tu fais des galipettes, tout ça. Là, c'est un bon moment. Bon, pas pour toi, je sais. Bon, excuse-moi si t'es mal tombé sur la vie. Tu vois? Et sans effort. Tu fais aucun effort. T'as passé que du bon moment. Ok. Et madame, elle tombe enceinte, et l'enfant, après 9 mois, d'accord, il vient au monde. Donc lui, il a annoncé Ahmed. Et toi, tu m'expliques que c'est Momo. Faut se ressaisir, les gens. Bon, les gens, voilà, je voulais partager cette réflexion, ces pensées qui me sont venues. Si ça peut vous ouvrir des portes par la grâce de Dieu. D'accord? Parce que c'est en train de reproduire, en fait, ce que les nations ont produit. Les nations qui nous ont devancés ont produit. Rejeter celui que Dieu a envoyé. C'est comme ça, hein, c'est la sonate de Dieu à l'égard de ses messagers est immuable. Tout à fait normal que Ahmed aujourd'hui il est rejeté. Ils vont inventer des noms. Ce sont des noms que vous et vos pères avez inventés.
le Mehdi, machin, ça fait partie de cela aussi. Les autres qui attendent leur machia en égorgeant la vase rouge, machin, etc. Tu vois, le dégel, le machin, là. Ça fait partie des noms que vous et vos pères, vous, c'est le présent. Quand tu lis là, il dit vous là. Tu lis le verset, il te dit vous et vos pères. Ce sont des noms que vous avez inventés. Par contre, celui qui a été annoncé par Ahmed, d'accord, auquel Dieu a choisi son nom, annoncé par Jean le Baptiste, le nom a été également choisi par Dieu, vous y croyez pas. Pourtant, vous voyez bien. Vous croyez que c'est le fait du hasard, que Dieu a dit, Zacharie, ton fils, tu l'appelleras. Et là, il lui dit, tu l'appelleras. Tu l'appelleras Jean le Baptiste. Il va baptiser les gens. D'accord, par l'eau. Il va les préparer à la venue de la parole. D'accord, tu ne peux pas recevoir la parole si tu n'es pas purifié. Il va les purifier. D'accord. Il a dit, moi je vous purifie par l'eau, et celui qui viendra après moi, celui qui doit arriver. Il était déjà là, on était au début de la création, mais bon, c'est un autre. Celui qui viendra vous purifiera par l'esprit de sainteté. Dieu a renforcé Jésus, d'accord, le fils de Marie, paix sur eux, sur la famille, par l'esprit de sainteté. Il vous purifiera par l'esprit de sainteté. Donc Dieu a choisi leur nom. Il a dit à Marie, voilà comment il s'appelle. Et lui, il annonce Ahmed. Jean le Baptiste a annoncé Jésus, d'accord, la venue de Jésus. Et Jésus a annoncé la venue de Ahmed. L'équilibre. Pourquoi je vous dis l'équilibre? Parce que Ahmed, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la même chose que Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, il dit, il y a Jésus qui arrive. Il est le Verbe, la parole. Il est le Messie. Le Messie. C'est lui notre nation. Les croyants. Les croyants. Lui et sa mère. Il est le Verbe. Marie, sa maman l'a porté. Il dit, il arrive. Ahmed, quand il vient, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, revenez à celui qui a été annoncé par Jean le Baptiste. Revenez à celui qui est le chemin. Voilà ce que dit Ahmed. C'est l'équilibre. Il a été annoncé. Jésus a été annoncé 2 fois avant son arrivée. Et après qu'il soit monté au ciel. Il est annoncé. Pour vous rappeler, quoi en fait finalement, ça me vient à l'esprit. Ce qu'a dit Jean le Baptiste. Il a dit, moi je vous purifie. D'accord. Par l'eau. Celui qui arrive vous baptisera, pardon. Vous baptisera par l'esprit de sainteté. Et Ahmed, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la même chose. Il fait juste le rappel. Il vous dit, revenez à Dieu et à son messager. Le fils de Marie, paix sur eux et sur leur famille. Il est la résurrection. Il est la résurrection. Le Coran dit que Mohammedoun, il est en vous, fikum. Mohammedoun, qu'ils ont appelé Mahomet, Mohamed, c'est un qualificatif. Le porteur de la louange. Il est venu avec la louange de Dieu, afin que tu reviennes à lui. Il est dit, qu'il est venu pour pardonner le péché du monde. Comme ça, en ces termes-là, me semble-t-il, les gens... Bon, je pense que vous m'avez compris. Le péché du monde. Qu'est-ce que le péché du monde? Le péché du monde, ça veut dire quoi déjà? Quand Jésus dit cela, ça veut dire quoi, le péché du monde? C'est biblique, mais je suis désolé, j'ai pas le verset. Hein, j'ai pas toujours les versets qui soient coraniques ou bibliques, ou ça vient de la Torah, l'Évangile, le Coran, les psaumes, c'est pas toujours... je les ai pas tous de manière... d'accord. Donc il est venu pour pardonner le péché du monde. Donc il y a un péché, d'accord, qui a été, d'accord, porté dans toute la durée du monde.
Pas enlever tes péchés à toi. Les tiens. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que racontent vos églises? Aucune âme ne portera la charge d'une autre âme. Là, tu fais le con et Jésus, il vient te laver le cul. C'est une blague ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est ton serviteur. Le péché du monde. Jésus n'a-t-il pas dit paix sur lui, sur sa famille? Il me semble que c'est lui qui l'a dit. Ça vient de Dieu directement. Si c'est lui qui l'a dit, ça vient de Dieu. D'accord? Il a dit, je ne pardonnerai pas à celui qui blasphème l'esprit de sainteté. Cette chose-là, t'es mort. Il peut te pardonner même d'avoir blasphémé les prophètes, les messagers, Marie, etc. Ce que tu veux, pas l'esprit de sainteté. L'Esprit Saint, subhanallah al-azim. Bon, on a fait un peu... partage un peu certaines réflexions avec vous, si ça peut, par la grâce de Dieu. Et de toute façon, ça ne peut que pouvoir, d'accord? Quand la parole de Dieu descend, c'est comme la neige et la pluie, elle ne descend pas. Et elle ne remonte, quand la pluie et la neige, elle descend, elle ne remonte pas au ciel sans avoir fait effet, d'accord? C'est pareil. Je ne fais que le rappel et vous partager avec vous certaines évidences. Voilà les gens. Bon. Rappelez-vous, d'accord, que Jean le Baptiste, notre bien-aimé, Jésus, le fils de Marie, nos bien-aimés, paix sur eux et sur leur famille. D'accord? Dieu a choisi leur nom. Et celui-ci est parmi ces deux-là, Jésus a annoncé qu'un messager se présenterait après lui en disant de manière précise, sans ambiguïté, Esmuhu Ahmed. D'accord? Donc il s'appelle Ahmed, ni Mohammed et ni ce que tu veux. Le nom du messager qui a été annoncé par Jésus, c'est Ahmed. Ok. Après toi, tu fais ce que tu veux, c'est ton problème. Allez les gens, je vous laisse là-dessus, je voulais juste vous partager cela. Je voulais faire ça très très court pour que vous restiez concentrés sur l'essentiel. Mais bon. Ouais, ferme-la. Bon les gens, soyez bénis. Prenez soin de vous et à une prochaine vidéo si Dieu le veut. Ou une prochaine lecture, je sais pas. D'accord? Allez, aimez-vous les uns les autres. Vive la France libre. Certainement, moi et mes messagers nous vaincront. J'ai vaincu le monde, c'est ce qu'il a dit. Mettez-le dans votre esprit et gardez-le. Que Dieu nous accorde un cœur pur et qu'il renouvelle en nous un esprit bien disposé, qui ne nous éloigne pas de sa face, qui ne nous retire pas son Esprit Saint, qui nous rende la joie de son salut et qu'un esprit de bonne volonté nous soutienne. Les gens, prenez soin de vous. Paix sur vous, sur vos familles. Que vos demeures soient en paix. Ça ne savez-vous pas que j'habite vos demeures? Jésus, notre bien-aimé, a dit, je suis parmi vous aujourd'hui. Quand je partirai, pour préparer votre place, réjouissez-vous, votre royaume est dans les cieux. Quand je partirai, je serai en vous. Fikum. C'est ce qu'il dit, n'est-ce pas? C'est biblique. Fikum, Muhammadoun. Si Ahmed a été annoncé une seule fois dans le livre, c'est pas le fait du hasard. Muhammadoun 4 fois. Et lui, il dit très clairement dans le Coran, que n'en déplaise aux dénégateurs et aux associateurs, que Jésus et Marie, il dit, elle est votre unique nation. C'est-à-dire la nation des croyants, c'est celle-là. Et celui qui suivra Jésus, je les mettrai au-dessus des dénégateurs jusqu'au jour de la résurrection, n'est-ce pas? Jusqu'au jour de la résurrection, subhanallah al-azim. La messe est dite, les gens. Allez, je vous laisse et à très bientôt, si Dieu le veut. Prenez soin de vous. Peace.